Le trading, comme la plupart des disciplines, a différentes façons de se pratiquer. Le résultat final visé est le même, mais le chemin pour y parvenir peut être différent en fonction des préférences des traders. Il existe deux grandes catégories d'analyse et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans Découvrir le trading. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'approche fondamentale et l'approche technique en trading. Ce sont deux façons totalement différentes de lire le marché et elles peuvent être utilisées chacune seule ou toutes les deux ensemble pour savoir quand ouvrir un trade ou non. De mon point de vue, aucun de ces deux types d'analyse est meilleur que l'autre et c'est une question de préférence personnelle. À la fin, c'est le résultat qui compte. Est-ce que vous arrivez à créer une stratégie payante, que votre analyse soit fondamentale, technique ou les deux? Si je devais résumer en une phrase, l'analyse technique, c'est celle où vous allez exclusivement utiliser des graphiques et des indicateurs pour savoir quand une opportunité de trade se présente. Et l'analyse fondamentale, ça va plutôt se baser sur des news et des données environnementales liées à l'asset que vous souhaitez trader. En analyse fondamentale, vous allez vous intéresser par exemple aux résultats d'une entreprise si vous souhaitez trader des actions, à la situation géopolitique si vous souhaitez trader des matières premières, ou encore aux données de l'inflation si vous souhaitez trader du forex. Sans avoir besoin d'ouvrir une charte, ce sont ce type de données qui vont vous aiguiller sur les probabilités de mouvement des prix et donc les trades potentiels à ouvrir. Comme je disais avant, ces deux visions sont complémentaires et il est tout à fait possible de trader en combinant technique et fondamentale, ça prend juste un peu plus de temps puisqu'il faudra mener les deux analyses. Il y a cependant une différence entre ces deux méthodes qu'il faut garder en tête, c'est l'unité de temps. Ce que je veux dire par unité de temps, c'est que l'analyse fondamentale est plutôt utilisée sur une échelle de temps plus longue qui va se compter en jours ou en semaines pour évoluer, par exemple le prix du pétrole qui risque de monter en cas d'instabilité géopolitique. C'est d'ailleurs souvent ce type d'analyse qui est utilisé dans le cadre d'un investissement. On se renseigne sur les performances d'une entreprise, ses bilans, la performance de son secteur d'activité, avant d'acheter des actions à long terme. L'analyse technique, elle fait abstraction de tout le bruit de fond des news et elle se concentre juste sur l'essentiel, c'est-à-dire le prix lui-même. En analyse technique, on peut même ignorer le type d'asset que l'on trade. Que ce soit du pétrole, des actions Apple ou du Bitcoin, on analyse la charte et on prend une décision en fonction de ce que l'on a sous les yeux. En fait, si on prend du recul et qu'on déconstruit tout ça, on se rend compte que l'analyse fondamentale est liée à la vie des assets et du monde qui nous entoure et donne une direction de base au mouvement du prix. L'analyse technique, elle, va aller dans les détails et mettre en avant en temps réel les mouvements quotidiens pendant que le prix suit la direction fixée sur le long terme. Personnellement, je préfère l'analyse technique et c'est ce que je mets en avant sur ma chaîne parce que j'aime le côté concret avec toutes les informations nécessaires à la prise de décision juste sous nos yeux sur la charte. C'est la possibilité de pouvoir utiliser la même méthode quel que soit ce que l'on trade et de pouvoir l'utiliser sur des charts à très court terme. Un dernier point que je veux mettre en avant, c'est les news et la sortie des chiffres officiels, que ce soit ceux de l'inflation, du chômage ou des résultats d'une entreprise. Je ferai une vidéo détaillée sur le sujet, mais attention aux périodes et aux heures des news. Ce sont des moments où le résultat de l'analyse fondamentale est instantané et l'analyse technique peut être totalement détruite. Par exemple, si une entreprise sort son bilan annuel et il est beaucoup moins bon que prévu, le cours peut chuter instantanément même si tous les voyants techniques étaient au vert juste avant. Pensez bien à regarder le calendrier des news liés aux assets que vous tradez chaque semaine et mettez-vous des alertes en amont des news importantes pour être sûr que vos trades sont protégés. Évitez aussi d'ouvrir un trade juste avant des news importantes. Même si le résultat des chiffres est conforme à la prévision qui a été faite, le prix va forcément zigzaguer à chaque sortie de news pour chasser les stop-loss des traders qui viennent d'ouvrir de nouvelles positions. Des traders plus expérimentés peuvent justement utiliser ces news pour ouvrir des positions, mais si vous n'avez pas cette expérience, trader les news, c'est comme si vous jouiez 3 fois à pile ou face en espérant gagner 3 fois de suite. Et là, c'est plus du trading, c'est du casino. Si vous débutez, il vaut mieux vous concentrer et apprendre sur des conditions de trading normales et ensuite, rien ne vous empêche de regarder en temps réel à chaque sortie de news ce qui se produit sur l'asset que vous voulez suivre. Comme ça, vous pouvez faire des statistiques, voir comment le prix se comporte et potentiellement créer une stratégie de trading liée à la sortie des news, mais qui ne sera plus au hasard et aura un véritable fondement technique et statistique. Je vous mets en description sous la vidéo les liens vers les sites que j'utilise pour vérifier tous les jours les heures auxquelles tombent les news importantes pour pouvoir se préparer et ne pas être surpris. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Si vous avez des questions à propos de cette vidéo ou si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai directement ou je ferai une vidéo détaillée si besoin.